À cause des multiples sujets tabous qui touchent cette vidéo, cette présentation est classée 13 ans et plus. Bonjour tout le monde, ici DVD Blu-ray. Je venais vous parler de la prochaine saison de DVD Worldien que vous allez regarder sous peu. Je voulais vous dire, pour commencer, pourquoi cette saison-ci va s'appeler L'âge de l'écrivain. Ben, tout simplement parce que au cours de l'an 5 ou la saison 5 de DVD Worldien, j'avais commencé à créer une théorie religieuse selon laquelle on était dans un film. J'ai appelé cela la religion DVD Worldienne. Je m'étais rendu compte au fil du temps que ma vie ressemblait à un film, énormément à un film. Et après, j'ai décidé de créer cette théorie. J'ai remarqué qu'à chaque 21 juin, on dirait qu'une saison se termine. Et qu'une histoire, une partie de l'histoire se termine, un chapitre. Et que finalement, ça a fait ni bien ou mal. Alors j'ai commencé à penser que nous serions tous dans un film. Fait que j'ai créé une théorie religieuse selon laquelle il y aurait quelque chose qu'on appellerait la dimension supérieure. Grosso modo, pour tout expliquer, c'est que il y aurait la dimension inférieure et la dimension supérieure. La dimension inférieure, c'est le monde dans lequel nous sommes, selon lequel nous sommes dans un film, nous sommes des acteurs. Au lieu d'appeler, exemple, dire qu'on a une âme, on appellerait ça l'acteur intérieur. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que on serait tous dans un film, je dis, puis on serait filmé à longueur de journée. Et finalement, notre acteur intérieur doit plaire au public de la dimension supérieure. Car dans la dimension supérieure, c'est comme un monde comme le nôtre, mais où il regarde plusieurs dimensions inférieures dans lequel il y a des acteurs qui jouent, des acteurs de la dimension supérieure qui jouent un rôle dans toutes ces dimensions inférieures. Donc nous sommes que des acteurs qui jouent dans une arène. Et il y a ce qu'on appelle le grand réalisateur qui lui décide du film. Exemple, je pourrais être joué par un personnage dans la dimension supérieure, peut-être que je m'appelle Alexander Ludwig ou Johnny Depp. En tout cas, pour conclure, c'est que le réalisateur de la dimension supérieure nous dit quoi faire et s'arrange pour que le film soit le meilleur possible. Alors, comme j'ai expliqué, c'est ça. Nous serions dans un film et nous ne sommes que des acteurs. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire à la théorie de la religion DVD Worldienne dans laquelle nous sommes dans un film et nous sommes seulement actés tout le temps. Mais c'était juste pour vous donner ma théorie religieuse. En tout cas. Puis, quand j'ai commencé à créer cette théorie-là, je m'étais dit après la bataille de DVD World que j'ai perdu dans le dernier chapitre, comme vous avez vu, que si le. Considérant que le chapitre 4 s'est mal terminé, je m'étais dit, le réalisateur de la dimension supérieure va créer une suite. Et dans cette suite-là, il va faire en sorte pour que ça se termine mieux. Alors, c'est pour ça que j'ai persévéré pour récupérer mon studio au cours de la saison 5 de DVD Worlding. Évidemment, comme je dis, j'ai mis un calendrier dans lequel à tous les 21 juin, un chapitre se termine. Et parfois, il y a aussi au Noël où il y a une demi-saison qui se termine. En réalité, ça serait plus une série, mais en 20 épisodes à chaque fois, à part pour les 3 premières saisons. Alors, grosso modo, nous serions tous dans un film. Peut-être que notre acteur intérieur joue dans plusieurs autres films. Peut-être que quand il revient à la dimension supérieure, c'est qu'il joue dans plusieurs autres films. Et quand on meurt, ben c'est que notre acteur intérieur a soit pris sa retraite ou arrête de jouer dans le film et va jouer dans d'autres films. Fait que grosso modo, j'ai expliqué ma théorie. Fait que c'est pour ça qu'on va réussir à récupérer le studio DVD World. Puis que je vais être prêt à faire plein de sacrifices pour le revoir car je sais qu'à la fin, le film va être généreux envers nous et nous redonner ce qui nous appartient. Merci. Je vous souhaite un bon cinéma. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worlding, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldien, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé.
Charles-Édouard, nous avons perdu Val-du-Lac. Nous avons perdu une bataille à la ruche. Et maintenant à DVD World. Si nous ne mettons pas un plan d'action rapidement pour reprendre nos biens, nos studios, l'âge d'or de DVD World sera terminé. Et il ne faut pas cela. Je suis d'accord, David. Mes amis, nous avons conquis DVD World! Ouais, gloire à Thérèse! Gloire à Thérèse! Mais mes amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je dois repartir pour Dufresne avec la majorité de mes troupes. Et le roi Michel doit retourner en Hartang pour faire d'autres choses, préparer d'autres plans d'attaque. Quant à la famille d'accueil, elle ira mener une bataille en RH. D'accord. Des troupes devront l'accompagner pour éliminer les derniers DVD worldiens de la RH. Oui, oui, Thérèse. Sinon, comme je dis, Marie-Pierre s'occupera de New DVD World. Elle a attaqué la cité de New DVD World d'ici quelques jours seulement. Thérèse, nous avons une question pour vous. Oui, quoi donc? Et les DVD citadéliens, qu'en faisons-nous? Eux aussi, il faut les détruire. Oui, l'horreur viendra par après. Pour l'instant, Marie-Pierre va conduire une attaque sur New DVD World. Je lui laisse la parole. Bien que nous avons vaincu et conquéri DVD World, la bataille de DVD World n'est pas encore terminée, car il nous reste bien des royaumes DVD Worldiens à conquérir. Venez avec moi, et nous détruirons New DVD World. Ouais! Père, il nous faut reprendre DVD World. Nous ne pouvons pas en ce moment, David. En ce moment, ce qu'il nous faut faire, c'est nous préparer à défendre New DVD World. Car Marie-Pierre et son armée de structurateurs arrivent et vont essayer d'attaquer New DVD World. Mais en réalité, Père, nous ne pouvons défendre un ou aucun des deux, ni défendre ni attaquer aucun des deux, car nous n'avons pas d'armée. David, es-tu sûr de cela? En es-tu sûr? Oui, Père. Regarde, toute ta famille est prête à se battre pour DVD World. Finalement, on a une armée. On va pouvoir défendre New DVD World. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Marie-Pierre, croyez-vous qu'on va gagner? Oui, car sans leur capitale, les petits royaumes DVD Worldiens sont perdus et désespérés. Nous allons les vaincre facilement. Très facilement. Oui, oui, nous allons gagner. DVD Worldiens, attaquez! Oh non, ils se sont relevés de leur défaite. Rah! Rah! Battez en retraite! Battez en retraite! Battez en retraite! Structurateur, battez en retraite! Battez en retraite! On bat en retraite! Pétez-les, DVD Worldiens! Pétez-les! Allez-y! Renvoyez-les à Dufresne! Retournez à votre base à Dufresne! Semez le malheur chez d'autres! Vous ne conquérirez jamais l'Empire DVD Worldien! On bat en retraite! On bat en retraite! On bat en retraite! DVD Worldien, on a gagné une première bataille! On a gagné une première bataille! Victoire! Victoire! Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé.
Dernière légion de structurateurs, quittons DVD World et allons attaquer la RH. Ouais, à l'attaque! À l'attaque! Il faut que j'aille prévenir Blu-ray. Les dernières légions de structurateurs qui étaient dans DVD World ont quitté la place. Nous pouvons reprendre DVD World et nous devrons défendre la RH. David, j'ai une bonne nouvelle. Quoi donc? DVD World a été abandonné par les derniers structurateurs qui étaient là. Sauf que ces derniers structurateurs, menés par la famille d'accueil, se dirigent vers la RH pour détruire tout le matériel de production de films qui est dans le studio de la RH. D'accord. Toi, Vincent, et tous les autres membres de notre famille, allez reprendre DVD World. Allez mettre des défenses pour si jamais vous étiez attaqué. Moi et mon père allons prendre tout le matériel de production de films qui est dans le studio de la RH et allons le ramener à DVD World. Comme ça, il sera en sûreté. Alors, la famille d'accueil et ses structurateurs, quand ils arriveront dans le studio de la RH, verront qu'il n'y a rien là à détruire. Donc, les financements que la DPJ auront donnés à eux pour justement détruire notre studio, justement l'argent qu'ils vont leur donner aura été jeté aux poubelles. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Vite, il faut que ça avance dans les rénovations, vite, car quand Blu-ray et son père arriveront ici, il faut que les défenses de DVD World tiennent au cas où des structurateurs arriveraient peu après, car ils vont amener le matériel de la RH ici. Père, espérons que quand nous arriverons à DVD World, les rénaux seront finis, car s'ils ne sont pas finis, malheureusement, nous serons vulnérables face aux attaques des structurateurs. Et la famille d'accueil pourrait bien, après son échec en RH, revenir à DVD World, nous attaquer et détruire le matériel de la RH. Ne t'en fais pas, David. Charles-Édouard Vincent et les autres auront probablement fini. Hop! Bienvenue, DVD Blu-ray, dans le royaume de DVD World. Merci, Vincent. Charlie, est-ce que les défenses de DVD World sont prêtes à tenir si jamais les structurateurs y attaquaient ici? Oui, nos défenses sont intactes. Nous saurons défendre cette cité si jamais les structurateurs voudraient revenir nous attaquer. Parfait, parfait. Commencez à rentrer le matériel de la RH à l'intérieur du studio. Oui, David. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Bon, là, on va parler d'un chapitre un petit peu moins rose de l'histoire de DVD World. Euh, Après que j'ai repris DVD World avec mes cousins, il est arrivé une affaire un petit peu triste, mettons. C'est que on s'est rendu compte que le studio DVD World vivait une genre de crise économique parce que fallait tout racheter le matériel de production qui a été détruit durant les guerres et ça coûtait très cher. Juste un ordinateur avait l'ordinateur que j'ai acheté avec lequel je fais les vidéos en ce moment avait coûté 690$. En tout cas, ça pour dire que là, il fallait trouver un moyen de faire de l'argent pour justement reconstruire, racheter de nouveau les affaires pour le studio, racheter le matériel pour le studio. Fait que là, malheureusement, il est arrivé quelque chose de très poche par après. Et les gens de la rue, je vais être au courant de ça. Parce que vu que j'avais plus de matériel pour faire des films, je pouvais plus produire d'autres films pour faire de l'argent. Fait que malheureusement, ce qui est arrivé,
C'est que comme une période noire, j'ai fait des conneries à la ruche, puis je me suis fait surnommer Big Dave, comme il appelait, là, même si c'est pas mon vrai nom, et que mon vrai nom c'est DVD Blu-ray. C'est ça. Malheureusement, je faisais des conneries à la ruche, je demandais à des gens, tu me payes, puis je fais une connerie, puis en tout cas, je faisais des conneries. Genre aller danser sur la place publique, ou encore aller chanter des chansons stupides, ou jouer de l'harmonica dans la cafétéria, en tout cas. Je faisais des conneries stupides de même pour avoir de l'argent, puis finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, je payais, ben, les gens me payaient pour faire des conneries, mais je me faisais rire de ma gueule à la ruche, fait que ça a été une période plus sombre, fait que pour ça que pour les gens de la ruche, je vous avertis, si vous êtes de la ruche et vous écoutez ça, vous écoutez DVD Worldien saison 5, en ce moment, je vous le dis, c'est pour ça que j'aime pas me faire appeler Big Dave, parce que ça représente juste une période noire de ma vie où j'ai dû me ridiculiser pour avoir de l'argent pour reconstruire ma vie, reconstruire mon studio, tout. Fait que, en tout cas, certains m'auraient dit, oui, mais t'aurais pu travailler, genre, t'aurais pu te trouver une job, nanana. Mais à l'époque, l'affaire, c'est que la DPG voulait que je me trouve une job. Puis moi, je voulais pas mettre de bonne mère la DPJ parce qu'il venait de détruire mon studio. Fait que c'est comme, fuck you. Si vient de détruire ce qui était à moi, je verrais pas pourquoi je ferais ce que tu me demandes. Fait que grosso modo, ben j'ai fait des conneries à la rue. Je m'étais dit, tu sais, je vendrai jamais de la drogue. Ça, jamais de la vie. Je ferai jamais de prostitution ou de proxénétisme. Pour un point, je voulais pas faire de mal à personne, mais je voulais pas faire un travail clair, clean, parce que je me disais comme, de le faire, ce serait d'encourager la DPG, de se soumettre à la DPG, puis moi, il était hors de question que je fasse ça à l'époque. Fait que finalement, ben, j'ai fait des conneries, je savais que ça allait me mettre dans la marde, mais je savais que j'étais fait fort et que j'allais survivre à ça, là, fait que j'ai fait des conneries à l'école La Ruche. En échange, je demandais de l'argent dans les McDo et tout de Magog, dans le McDo de Magog, en tout cas. Fait que grosso modo, j'ai fait de l'argent avec ça pour acheter mon ordinateur. Il y a aussi ma mère qui m'a donné de l'argent qu'elle avait fait en présentant mon premier film Night Wars 1 à l'époque. Puis justement avec ça, ben, avec tout cet argent-là accumulé, j'ai pu racheter mon ordinateur et recommencer à faire des films. Mais ça reste que c'est une période très noire où j'ai tout perdu. Puis en tout cas. Fait que s'il vous plaît, c'est le seul bout que je vais parler de ce bout-là, Big Dave, là, dans toute l'histoire de mon groupe DVD World sur Facebook. Mais s'il vous plaît, ne m'appelez jamais de même parce que c'est une passe vraiment sombre de ma vie. Pour moi, c'est comme c'est comme pour moi si on est en train de dire bravo à Adolf Hitler, t'as fait des bonnes choses devant des juifs. Fait que, mettons que c'est non. C'est non. On dit pas ça devant moi, s'il te plaît. Fait que, sur ce, je vais vous laisser continuer. Je vais vous laisser regarder la suite de l'histoire. Mais je vais passer le bout des conneries à la ruche. Je vais passer ce bout-là parce que c'est pas utile de raconter ça. J'en ai juste parlé brièvement, mais c'est pas très utile. Fait que sur ce, tu sais, je veux dire, ce qui me faisait dire aussi, ah oui, un détail que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, comme j'ai raconté au début du film, je crois, ma croyance religieuse, dans ma croyance religieuse, je crois qu'on est dans un film et qu'on est seulement des personnages d'une série qui est en train de se faire regarder par le public de la dimension supérieure. Fait que je m'étais dit, comme je disais tantôt, le réalisateur de la dimension supérieure ne pouvait pas faire en sorte que l'histoire se termine mal. Alors j'ai fait de mes conneries à la ruche, mais j'étais sûr que l'histoire allait bien se terminer par après, même si je devais faire des sacrifices, sacrifier ma réputation. Oui, parce que c'est ça que j'ai fait. J'ai sacrifié ma réputation à la ruche pour sauver mon studio. Mais je savais qu'un jour, comme aujourd'hui, le grand réalisateur de la dimension supérieure allait nous redonner ce qui était à nous et allait faire en sorte qu'il y ait une fin heureuse malgré tout derrière ça. Fait que sur ça, je vous laisse regarder la suite de l'histoire. Bon cinéma. Charlie, garde le studio DVD World. Moi, je dois aller faire des conneries à la ruche, pour faire de l'argent, pour acheter notre matériel, pour faire des films. Non, David, pourquoi tu dois faire de l'argent ici? Parce qu'il ne faut pas que je fasse un travail propre, il faut que je fasse un travail au noir, mais sans faire de tort à personne d'autre qu'à moi-même. D'accord, d'accord, je comprends. Parce que la DPJ veut que je fasse un travail dit approuvé par la société et non un travail au noir. Et d'en faire un travail propre, ce serait
d'être généreux envers la DPJ. Et eux, ils ont détruit DVD World, alors je verrai pas pourquoi je serais gentil avec eux. D'accord, je vois. Va faire de l'argent avec tes conneries à la ruche. Il se peut aussi que les DVD citadéliens arrivent sous peu et nous donnent de l'argent pour racheter notre matériel. J'espère que ce sera bientôt. Je vais aller me renseigner justement. Tu avais une bonne nouvelle à m'annoncer, David? Oui, père. Les DVD citadéliens vont arriver plus tôt que prévu finalement sur le champ de bataille. Ils vont arriver vers le mois d'octobre environ. C'est une bonne nouvelle. Cela va nous aider à gagner notre bataille. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Famille d'accueil, famille d'accueil. Je crois que les DVD Worldiens ont abandonné la RH avec le matériel qui était dedans. Tu crois? En effet, c'est ce qui s'est passé. Le studio de la RH a été abandonné. Bon. En attendant d'avoir les prochains ordres de Marie-Pierre, voici ce que nous allons faire. Nous allons rester ici en RH et défendre ce studio qui est maintenant à nous. Où croyez-vous que les DVD Worldiens sont allés? Je ne sais trop, mais pour l'instant, je m'en fous. Attendons simplement les ordres de Marie-Pierre. On devrait les avoir bientôt. En formation, en formation. Allez, formez les rangs. Famille d'accueil, famille d'accueil. Qu'y a-t-il, structurateur? Marie-Pierre vous demande de vous rassembler, vous et votre armée de structurateurs au centre jeunesse de Magog, car Blu-ray est à la ruche en ce moment. Il est là pour rassembler de l'argent pour racheter son ordinateur. Mais aussi, il va sûrement rassembler une armée là-bas pour défendre le territoire de la ruche le temps qu'il fasse de l'argent. Il va rassembler une armée là-bas, alors il faut qu'on aille rapidement se joindre à Marie-Pierre, car il faut former une armée de structurateurs pour attaquer le petit regroupement que Blu-ray crée là-bas. Ainsi nous pourrons capturer Blu-ray et mettre fin à l'âge des DVD Worldiens. Dites à Marie-Pierre que je vais me joindre à son armée. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldien, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Bonjour, vous êtes celui qu'on surnomme Big Dave? Oui, c'est moi. Moi, c'est Sébastien Georges Guyard. Bonjour, Sébastien. J'aimerais que vous veniez avec moi, car j'aimerais vous présenter le chef de mon groupe. Car vous savez, à La Ruche, nous sommes tous divisés en groupes de 8 à 30 individus et j'aimerais vous présenter le chef de mon groupe, Félix le Rangers. Il voulait lui aussi vous voir prochainement. D'accord, je vais venir avec vous. Bien, suivez-moi. Je vais vous mener jusqu'à lui. Je vous suis. Félix, je sais pas si c'était lui que tu voulais voir, mais je t'ai ramené celui que je pense qui est Big Dave. D'accord, parfait, Sébastien. Laisse-moi parler avec, s'il te plaît. Ou sinon, je vais t'arracher tes tripes. Tu es toujours aussi drôle, Félix. Tu es toujours aussi drôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, je voudrais juste parler avec, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle David, ou alias DVD Blu-ray. Moi, c'est Félix. Voulez-vous mon aide pour un projet? Oui. Quel est votre projet? J'avais un studio et je veux de l'aide pour le récupérer. Ah, c'est cool, un studio de film.
Oui, oui. C'est drôle parce que moi aussi j'ai un studio de film. Ensemble, on pourrait s'entraider et je pourrais vous aider à le récupérer. Oh oui. Dites-moi, DVD Blu-ray, combien avez-vous économisé jusqu'à date pour l'ordinateur? J'ai économisé 200 $. Ce n'est pas beaucoup. Je peux vous donner 50 $ pour votre ordinateur. D'accord, c'est déjà un bon début. Il va me manquer 440 $ au final pour acheter l'ordi. Bon, peu importe, on verra cela plus tard. En attendant, je vais vous présenter mon équipe avec laquelle je fais mes films. À gauche, au fond à gauche, il y a Sébastien que vous connaissez déjà. Après, il y a Colin, Camélia, Ludovic et Mia. C'est eux mon équipe qui m'aide à faire mes films. Si vous voulez, moi et mon équipe, on pourrait vous aider dans d'autres situations si jamais le cas advenait. D'accord, merci Félix. En effet, j'aurais besoin d'aide dans bien des choses. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Félix, j'ai besoin de votre aide, car une armée de structurateurs va bientôt essayer de m'empêcher d'amener l'argent chez ma tante, afin que je rachète mon ordinateur. Il faut que vous m'aidiez, vous et votre groupe. On pourrait former une petite armée pour vaincre les structurateurs. D'accord, je vais me joindre à vous. Merci Félix, merci beaucoup. On va former une petite armée, mais nous allons ensemble combattre les structurateurs, ensemble, quel que soit leur nom. N'est-ce pas les amis? Ouais, ouais. Merci vraiment Félix, merci de m'aider. Je vais vous faire un câlin. Ah, merci, merci. Il se peut aussi que ma mère arrive avec les armées de DVD City, afin qu'on repousse les structurateurs et ils vont me donner le restant de l'argent qui manque pour que je puisse acheter l'ordinateur. D'accord. Famille d'accueil, regardez l'armée des structurateurs qu'on a rassemblée pour éliminer l'armée des DVD Worldiens qui se crée en ce moment à la ruche. En, en défaisant cette armée, nous pourrons ainsi mettre fin à l'empire DVD Worldien. En effet, Marie-Pierre, en effet. C'est une grande armée. C'est la fin de l'âge des DVD Worldiens, cette fois. Pour de bon. Oui, nous allons gagner la bataille cette fois. Armée de DVD City, venez avec moi. Mon fils, DVD Blu-ray, a besoin d'aide en ce moment. Il est en train de se faire massacrer à la ruche. On va bientôt se faire massacrer, lui, une armée qu'il a rassemblée avec un de ses amis. Ils vont bientôt se faire massacrer si on n'intervient pas. L'armée des structurateurs marche vers la ruche en ce moment. Allons-nous aller l'aider? Oui! Parfait. Partons à l'attaque. Notre destin nous attend à la ruche. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Félix, penses-tu qu'on va gagner cette bataille? Je n'en sais trop rien, Sébastien. Mais ce que je sais, c'est que ça va être vraiment drôle en tout cas, de se battre contre autant d'ennemis. En effet, Félix. Oui, David, ce sera très drôle, très très drôle.
Ça reste qu'ils sont très nombreux, les chances de gagner ne sont pas tant nombreuses. Regardez leur vitesse à laquelle ils avancent. Ils avancent vite. Ils avancent vite. Allez-vous... Êtes-vous sûr de vouloir vous battre, Félix? Oui, ça me va, ça me va. Ça va juste faire des histoires à raconter à mes petits-enfants. Merci, Félix, de vous battre avec moi. Clan de Félix le Rangers, ne vous mêlez pas à cette guerre, s'il vous plaît. Ne vous mêlez pas à cette guerre entre les DVD Worldiens et les structurateurs de la DPJ. S'il vous plaît. Hey, c'est toi, Marie-Pierre, c'est pas pour rien qu'on m'appelle Félix le Rangers, ok? Parce que j'aime ça me battre. Je suis comme un soldat de l'armée, puis toute notre armée, on va se battre contre toi ici. Tu rentreras pas ici, puis Blu-ray va repartir avec son argent. Est-ce que c'est clair? Bon, j'en conclus que vous voulez vous battre. Au moins, les amis, on leur a laissé une chance de pas se battre. Oui, en effet. Bon, vous avez choisi l'anéantissement de votre groupe. Félix, je t'annonce que toi aussi tu vas perdre ton studio. Jamais on va se battre jusqu'à la fin. Clan de Félix le Rangers, à l'attaque! À l'attaque, chargez-leur dedans, chargez-leur dedans. Ce n'est pas du travail propre. David Boudria, ce n'est pas du travail propre que vous avez fait. Vous devez rendre cet argent. Soldats de Félix, battez-vous! Battez-vous! Ne cessez pas le combat! Ne cessez pas le combat! Structurateurs, encerclez-les! Mettez-les en contention, il faut qu'ils aillent aux salles d'isolement ou en retenue. Allez, maintenez-les, maintenez-les. Clan de Félix, on se replie, vers l'école, vers la ruche. Vers l'école La Ruche, vite, vite. On se replie, on se replie. Allez, allez, repliez-vous, repliez-vous, allez. Non, nous ne perdrons pas la bataille. Nous ne perdrons pas la bataille. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Boudria, Monsieur Boudria, vous avez perdu, encore une fois, comme à DVD World. Structurateur, emmenez le clan de Félix en retenue. Monsieur Boudria, vous allez retourner à la place où vous auriez dû toujours rester, à Val-du-Lac. Vous avez semé bien trop le chaos à la ruche, malheureusement. Alors, bon, je crois que c'est votre fin. Sauf que Marie-Pierre, vous avez oublié un grand détail. Quoi donc? Il y a les DVD citadéliens qui vont venir aussi à notre aide. Ils sont déjà là. Maintenant, c'est à vous de rendre des comptes. Vous avez gagné à DVD World, mais aujourd'hui, vous allez perdre. Soldats de DVD City, chargez! Fuyez! Clan des structurateurs, fuyez! Battez-les, allez-y! Donnez-leur une bonne raclée! Clan de Félix, battez-vous, tout n'est pas encore fini! Bataille, bataille! Pour les films, pour l'ordre, pour l'ordre! Pour les films, continuez de vous battre, allez-y! Battez-vous! Les structurateurs battent en retraite! Les structurateurs battent en retraite! Ouais! Monsieur Boudria, nous nous reverrons bientôt dans une autre bataille. Ah, ça, j'en suis certain, Marie-Pierre, j'en suis certain. Structurateur, on bat en retraite, on bat en retraite. Allez-y, battez en retraite. Fuyez, fuyez, on a perdu cette bataille. Arrgh. Victoire, victoire. À nous la victoire. Ici, aujourd'hui, sont rassemblés les derniers DVD worldiens qu'il reste dans cette province du Québec. Mais grâce aux efforts que vous avez faits, en mettant de l'argent dans cette boîte,
Nous pourrons racheter le matériel pour faire des films. Nous pourrons racheter l'ordinateur. Nous pourrons recommencer à les présenter dans des écoles. Oui, nous pourrons faire tout cela. Ainsi, nous allons reconstituer la race des DVD Worldiens. Ouais, gloire à DVD Blu-ray, gloire à DVD Blu-ray. Malgré que beaucoup de gens avaient ri de moi à l'époque à la ruche, malgré cela, on a réussi à avoir assez d'argent pour aller acheter l'ordinateur pour faire des films au Noël 2018. Oui, c'est sûr, je me suis ridiculisé à la ruche en 2018. Ok, c'est vrai que c'était pas fort de faire Big Dave. Mais au moins, on a réussi à avoir un ordinateur. Et sous peu, David allait commencer à refaire des films. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldiens, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Nous voudrions acheter l'ordinateur qui est juste derrière vous. D'accord. Je le vends 700 $. Avez-vous cela? Oui. D'accord. L'ordinateur est à vous. Selon vous, pourquoi j'ai appelé DVD Wardien saison 5 l'âge de l'écrivain? Ben, je vais vous le dire tout simplement. Parce que, comme j'ai expliqué au début du film, avec ma théorie dans laquelle on est dans un film, c'est dans cette époque-là que je me suis rendu compte qu'on était dans un film. Après la fin heureuse que j'ai eue à la fin de DVD Wardien saison 5A, j'ai commencé à mettre l'histoire toute dans des écrits, toute dans des livres, afin de voir si ça faisait du sens, ma théorie du film. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait du sens. Et c'est grâce au livre que j'écrivais que je me suis rendu compte que ça avait du sens. Et oui, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était dans un film. Fait que ceux qui croient pas aux fins heureuses, là, ben, dans la vraie vie, ben c'est ça que j'en dis. Parce que je suis la preuve que les fins heureuses, ça existe. Vu que malgré mon échec à la fin de la saison 4, j'ai réussi à me reprendre et finalement j'ai eu une fin heureuse dans la saison 5, première partie. Fait que selon moi, la vie n'est qu'un long film dans lequel nous sommes tous dedans. Et en plus, ce qui rend cette saison davantage meilleure, c'est que quand on était dans une situation apocalyptique, ben au moins tous les DVD Wardiens se sont unis, cette fois-ci. Autant les DVD citadéliens, ceux de la Ruche, de Val-du-Lac, de DVD World, de tous les autres royaumes de DVD World se sont unis pour vaincre leur ennemi. Et finalement, on a gagné. On a réussi à amener une fin heureuse. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'ange de l'écrivain. Parce que c'est là que j'ai commencé à rédiger les premiers textes sur ma théorie dans laquelle on était dans un film. Et aujourd'hui, j'y crois encore. Et c'est justement parce que j'y croyais que malgré que je faisais mes conneries à la ruche, on a réussi à s'en sortir. Parce que j'avais foi en le film. Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Qui a cru que ça l'arriverait un jour? Les seigneurs, qu'ils soient structurateurs ou DVD Worldiens, se font la guerre aujourd'hui pour la couronne de DVD World. Sans pitié, ils se détruisent de toutes les façons possibles. Aujourd'hui commence la guerre pour le trône de DVD World. DVD Worldien, soyez prêts à vous battre. La guerre a commencé.